C'est une chose très inhabituelle qu'on est en train de constater dans l'administration de M. Zelenland. Ce qui nous pousse à dire que M. Zelenland est probablement en train de vivre ces dernières heures dans son fauteuil présidentiel. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, de quoi s'agit-il exactement? C'est une série de démissions des ministres de M. Zelenland. Un certain nombre de ministres viennent de déposer leur lettre de démission à la Rada, au Parlement ukrainien. Mais aussi un certain nombre de directeurs. Mesdames et messieurs, nous allons voir le contenu tout à l'heure. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire encore une fois, comme j'ai coutume à le dire, la répétition est pédagogique dans le travail que nous sommes plongés là. Et donc, je vous demande très amicalement de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, le vrai, et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mesdames et messieurs. Vous pouvez donner vos différents avis dans les commentaires. Je vais vous livrer là le nom de ces ministres qui viennent de déposer leur lettre de démission. Et voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est très compliqué actuellement pour messieurs et là. Vous êtes au courant qu'il y a eu une frappe et le nombre de personnes envoyées au repos éternel ne cesse d'augmenter. J'ai fait une émission là-dessus. Série de démissions au sein de l'administration ukrainienne. Oleksandr Kamyshin, ministre des Industries stratégiques. Denis Malushka, ministre de la Justice. Ruslan Strile, ministre de la Protection de l'Environnement et des Ressources naturelles, viennent de soumettre leur lettre de démission. Leur lettre de démission. Rapporte Ruslan Stefanchuk, président de la Rada, le Parlement ukrainien, sur Facebook. En outre, mesdames et messieurs, en dehors de ces trois ministres, il y a d'autres qui ont encore déposé leur lettre de démission. Il y a d'autres qui ont été démis de leurs fonctions, et il y a certaines aussi pour contester, n'est-ce pas, la démission, le limogeage de ceux-là même qui ont été limogés par M. Volodymyr Zelensky. Eux aussi, ils ont boycotté l'affaire, ils ont déposé leur démission. On nous apprend, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, qu'en outre, Vitali Kovac, chef du fonds de propriété de l'État, a également soumis une lettre de démission. Alors, en outre, Volodymyr Kudryshkis, le directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a annoncé sur Facebook avoir été démis de ses fonctions. Une décision critiquée par les membres du conseil de surveillance qui dénoncent une ingérence politique. Cette décision a lieu alors que le réseau électrique ukrainien a été gravement endommagé par des bombardements russes qui provoquent régulièrement des coupures de courant et font craindre un hiver difficile pour les Ukrainiens. Selon un communiqué de deux membres du conseil de surveillance d'Ukrenergo, son secrétaire général Daniel Dubeny et Peder Andresen, la décision de limoger M. Kudryshky a été prise par consentement mutuel. En signe de protestation, Mme Dubeny et Andresen ont cependant présenté leur démission, dénonçant un licenciement prématuré, sans motif raisonnable et motivé par des raisons politiques. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce que vous êtes en train de voir là, et ce que vous venez d'écouter là, ce sont des signes qui prouvent que l'État est malade, profondément malade. Ce sont des signes qui prouvent que les gens sont en train de se désolidariser des décisions de M. Zelensky et de ses potes qui tiennent les rênes de ce pays.
Ce sont les signes que l'État est en train de s'effondrer de l'intérieur. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance que les cris du cœur du peuple sont écoutés. Les ministres qui ont démissionné là, ce ne sont pas des petits ministres. Ce sont de très grands ministres. Ministre de la Justice, ministre de l'Environnement, ministre de l'Industrie. Ça, ce n'est pas des petits ministres. Et donc, ce sont des ministres qui sont en train, c'est-à-dire qui ont travaillé dans l'ombre afin de mettre les choses sur les rails, afin de mettre M. Zelelan et ses potes sur les rails. Mais à un moment donné, ils en ont ras-le-bol. Ils disent, ben, écoutez, la décision, elle est difficile de démissionner, mais notre paix, notre salut, notre vie, notre survie se trouve dans notre démission. Il faut qu'on quitte là. Sinon, c'est pas bon. Parce que, en cette période critique, naturellement, vous vous direz, mais les ministres n'ont pas le droit de démissionner. Ils sont comme les soldats sur le terrain. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous dire que le poste ministériel est un poste purement politique. Oui, le président nomme le ministre en fonction de ses intérêts, en fonction de ses aspirations. Mais si le ministre ne s'identifie plus, ok, ou si le président comprend que le ministre là, vraiment, il ne fait pas ce que je le demande, parce que tous les ministres ne font pas ce que le président demande. Il y a des ministres qui sont nommés au poste ministériel, bien que ça soit un poste purement politique, qui voient les choses autrement et qui travaillent dans l'intérêt supérieur de la nation au lieu de satisfaire l'intérêt d'un seul individu. Il y a ces ministres-là. Oui, ce sont ces ministres qui préfèrent démissionner au lieu de servir l'intérêt du seul président. Parce que quand tu es ministre, ben écoutez, le peuple te regarde. C'est vrai que c'est le président qui t'a nommé, mais c'est le peuple qui te regarde. Si ça ne va pas dans ton département ministériel, le peuple se dit, le ministre là n'est pas bon. C'est un mauvais ministre. Vous comprenez? Et donc, tu dois travailler pour l'intérêt supérieur du peuple et non l'intérêt d'un individu. Certainement, ces ministres qui viennent de démissionner, c'est des gars qui sont en désaccord sur un certain nombre de points avec M. Zelelan et ses potes qui l'entourent. Et donc, mesdames et messieurs, l'État est en train de se fissurer de l'intérieur. M. Zelelan est en train de vivre ces dernières heures à la tête de son État. Ça commence petit à petit. Vous allez voir, mesdames et messieurs, vous allez voir, les choses vont de mal en pire. Les Occidentaux qui commencent à le lâcher, qui ne le donnent pas ce qu'il veut, des ministres qui comprennent que le pays n'a aucune chance de battre la Russie, ben, des gens qui sont en train de se désolidariser, ça va dans tous les sens. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.